J'aimerais sur cette vidéo partager avec la diaspora 2 cultures ultra rentables pour préparer son retour gagnant au pays. Reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 2 cultures. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser ici que on ne va pas produire, on ne va pas faire l'agriculture de façon naïve. Que l'agriculture ici, c'est un acte militant. Normalement, c'est un acte militant. On se doit de penser son agriculture. On se doit de se poser, c'est-à-dire que voilà, plusieurs questions. De pouvoir essayer d'élucider, c'est-à-dire que voilà, les contingences internes et externes. Et savoir que lorsqu'on se lance dans le domaine agricole, si on ne prend pas toutes ces contingences-là, son projet, c'est-à-dire que peut capoter, c'est-à-dire que drastiquement. Et les événements du moment sont en train de nous montrer. Et que si on n'est pas aussi assez stratège, on peut se retrouver en train de produire et plutôt servir d'autres puissances externes et servir d'autres économies. Et malheureusement, rendre dépendants nos consommateurs et après être sujet à pression. Tu vois un peu de quoi je parle. Nous sommes en plein dedans en ce moment avec la crise au Niger, avec la crise Ukraine-Russie, avec la crise sur les céréales, avec la pression telle que sur le plan alimentaire que certains pays sont en train de vivre, surtout l'Afrique est en train de vivre en ce moment, dû à la dépendance des céréales, dû au fait que nous n'avons pas fait comme ça des vraies réformes agraires, que nos dirigeants ne s'intéressent pas que justement à la production agricole, ne sont pas en train de mettre des budgets qu'il faut pour pouvoir relever voilà, et mettre à niveau notre agriculture, ne font pas des vraies campagnes comme ça, à promouvoir le terroir, promouvoir les cultures du terroir. Et s'ils ne sont pas aussi en train de le faire, ils laissent le champ libre à des multinationales aujourd'hui qui gèrent le domaine de la semence, l'industrie de la mécanisation, les banques, l'industrie de la chimie, à venir justement à l'eau de millions de dollars, financer, c'est-à-dire que voilà, certains de leurs intérêts personnels, et derrière, malheureusement, nos dirigeants se retrouvent à faire des accords, et voilà comment on se retrouve à produire certaines cultures qui n'étaient pas censées être cultivées chez nous, qui ne nous profitent pas, qui profitent tout simplement aux économies externes. C'est pour cela que je me suis lancé dans le domaine agricole. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix des produits du terroir. Voyant la pression que nous avons sur le plan alimentaire, je me suis dit, à mon petit niveau, je vais aussi aller contribuer. Mais pas n'importe comment. En allant produire les produits du terroir, en valorisant et en vulgarisant les produits du terroir, en me rassurant que ce que je produis bénéficie directement au consommateur local, que l'argent que j'injecte bénéficie directement au consommateur local. Je prends assez de temps pour le dire parce que si l'Afrique est aujourd'hui en train, si nous sommes en retard, c'est parce que nous ne pensons pas le business. Si aujourd'hui le vent est en train de souffler, qu'on veut notre autonomie, je dis encore, c'est une autonomie qui n'est pas pensée. On ne peut pas se dire libre tant qu'on ne peut pas se nourrir nous-mêmes. Tant que plusieurs d'entre nous au pays n'ont pas leur dignité, ne savent pas ce qu'ils peuvent manger, comment ils vont se soigner. Tant qu'on n'a pas comme ça, c'est-à-dire quoi? Les éléments de base, la santé, l'eau de qualité, une santé de qualité, tant qu'on n'a pas des infrastructures,
Vous voyez que c'est comme ça qu'on se doit de penser avant d'aller produire. Je prends assez de temps. Je sais que certains disent, mais Thierry, mais des fois, il faut aller droit au but. Non, tu vois l'importance de développer toujours la stratégie d'abord avant. De développer la géoéconomie avant. La géopolitique aussi, ça intègre. N'allez pas faire le business sans intégrer ces notions-là. Parce que si vous n'intégrez pas ces notions, vous irez faire des business comme des prédateurs. C'est pour ça que je dis des fois que le problème de l'Africain, c'est l'Africain, parce que c'est nous les prédateurs finalement. Et c'est nous qui venons faire les business qui vont continuer à gonfler, c'est-à-dire que l'économie externe. Et plus ils sont puissants, plus ils viennent nous faire la pression. Donc, si j'ai pris assez de temps pour développer ça, c'est pour que tu comprennes qu'aller entreprendre, ce n'est pas seulement... L'investissement de l'entrepreneur ne doit pas seulement être animé par le fait de gagner de l'argent. L'entrepreneur ou l'investisseur doit être animé par des valeurs aussi. Les valeurs. Pourquoi je fais ça? À qui ça profite? Quel est l'impact que je vais apporter? Quelle est la contribution que je vais apporter aussi au mien? Est-ce que je viens juste uniquement prendre aussi de l'argent? Mais auquel cas, il ne faudrait pas qu'on accuse les Occidentaux. Parce qu'eux, ils ont très bien compris que c'est les intérêts. Ils viennent prendre leurs intérêts. Les événements du moment sont en train de montrer. Donc c'est pour cela que je dis, chère diaspora, nous avons notre carte à jouer. On a l'expertise, on a la connaissance, on a un certain pouvoir économique. Donc si on veut aller investir en Afrique, on se doit d'être très stratège. Dans les deux cultures que je vais partager ici avec vous, vous demandez, la première culture, c'est d'aller produire le poivre. J'insiste ici sur le poivre. Tu vois que depuis 3 ans, j'ai partagé avec toi sur plusieurs cultures. Nos cultures du terroir. Je t'ai expliqué pourquoi on se devrait valoriser et vulgariser ça. Mais maintenant, si tu veux plutôt gagner de l'argent, je dis gagne de l'argent, je vais te demander d'aller investir sur la culture du poivrier. Si tu veux, c'est-à-dire que préparer un retour gagnant, c'est sur la culture du poivrier. Parce que avec ça, tu peux te projeter sur 3 ans. 3 ans injectés, un minimum de 20 000 euros échelonnés sur 3 ans. Et la culture du poivrier, pourquoi? Parce que ça demande moins d'espace. Moins d'espace. Et pour une rentabilité énorme. Le poivre, c'est la 3e culture la plus chère au monde. Le poivre, aujourd'hui, c'est l'épice qui a la même valeur que l'or. Tu vois que le poivre, aujourd'hui, si nos différents États étaient unanimes, s'engageaient à faire une promotion, une vaste promotion sur la culture du poivrier, on sortirait tel que nos pays, tel que d'Afrique, de la pauvreté. Je dis, le poivre a la même valeur que l'or. On sait très bien que l'or était arrimé sur quoi? L'argent était arrimé sur l'or. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi investir massivement, c'est-à-dire que sur des poivrières, et pouvoir garantir notre monnaie, puisqu'on dit qu'il faut sortir du franc CFA. On va sortir du franc CFA. Garantir la monnaie par quoi? La monnaie est garantie par la production. Donc si on se met à produire massivement le poivre a la même valeur que l'or jusqu'à présent. Il y a une bourse de poivre en Inde. On peut aussi créer une bourse et cette fois-ci garantir notre monnaie par le poivre. Et le poivre est immensément consommé ici en Occident. Il ne manque pas le poivre tel que sur aucune des tables ici en Occident. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. La valeur marchande ici en Occident est énorme. On peut vendre 1 kilo jusqu'à 200 voire 300 euros. Tu vois que c'est comme ça qu'on peut garantir une monnaie. Tu t'es déjà posé la question que les États-Unis garantissent leur monnaie avec quoi? Leur monnaie n'est posée sur aucune garantie, uniquement la confiance. On sait que c'est la première puissance, on sait qu'ils produisent. Et eux, ils impriment les billets, la planche de billets comme ils veulent. Nous, on a énormément de matières premières, mais qu'on ne transforme pas. Tu pourrais me dire, mais on pourrait poser sur l'or. Mais nous ne savons pas transformer l'or. On pourrait faire sur le diamant. Nous ne savons pas aller extraire le diamant. On peut faire sur l'uranium, on peut faire sur... mais on ne sait pas extraire ces matières, ces minéraux.
Laissons ces minerais, basons-nous que sur le domaine agraire, avec une culture comme le poivre, tu n'as pas besoin de mécanisation, tu n'as pas besoin d'une haute technologie. Tu as besoin d'une formation, on a l'expertise qui est là, on a le savoir-faire et le savoir-être. Ça se cultive depuis tel que 1950 chez nous au Cameroun, donc l'expertise est là. On a le terroir pour. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais on ne le fait pas encore pour une bonne raison, que l'information n'est pas diffusée. C'est ça notre problème. Et c'est ce travail que je fais depuis 3 ans. Et le travail que je fais depuis 3 ans, ce sont nos États qui devaient le faire. Vous voyez que chez nous, le domaine agricole, c'est laissé comme ça pour compte. Parce qu'on continue encore à compter tel qu'aux différentes aides. On viendra nous aider par nous donner des céréales que nous ne produisons pas. Mais à chaque fois qu'on se met en situation d'aide, il faut comprendre qu'on se diminue. Quel est ce pays ou quel est ce continent qu'on peut respecter qui ne vit qu'au crochet des autres? Et c'est une aide qui est masquée parce que cette aide-là, on va la payer, on la paye triplement. Donc si on veut relever, c'est-à-dire que notre pays, si on veut relever le continent, on peut relever le continent avec une culture comme le poivrier. Le poivrier. Retenez ça très bien. On peut baser notre monnaie sur la culture du poivre. C'est une monnaie. Et il y a des siècles antérieurs, le poivre, c'était une monnaie. Quand je dis que le poivre avait la même valeur que l'or, donc ça veut dire qu'on pouvait payer, on faisait des échanges avec le poivre. Et ne consommait pas le poivre qu'il veut. C'était sur le contrôle des rois. Des rois. Donc, si tu es intéressé par cette culture-là, ici, là, ce n'est plus une question de je suis. Ça devrait être un acte militant. Aller entreprendre aujourd'hui, aller produire aujourd'hui, ça devrait être un acte militant. On ne peut pas se dire panafricaniste. On ne peut pas se dire patriote si on n'est pas en train de produire. Si on n'est pas en train de produire une culture qui est pour les Africains et pas les Africains, qui bénéficie aux Africains. Ça ne sert à rien de blablater. Ça ne sert à rien de faire des slogans si nous ne sommes pas en train de produire. Donc, regarde sur la barre de description, tu verras le lien. Je t'attends de l'autre côté, afin que tu viennes rejoindre le groupe. J'ai pris ce challenge-là parce que moi-même, je suis producteur. Tu sais, je suis producteur de poivrier. J'ai permis à certains d'avoir les plantations. Vous avez les témoignages. Au Bénin, j'ai accompagné. Ça fait 3 ans aujourd'hui, il a sa plantation. Il laisse les commentaires à chaque fois. Je suis là, c'est-à-dire à aider des personnes qui sont dans l'action. Et mon challenge aujourd'hui, c'est de valoriser et de vulgariser cette culture-là. C'est ça la révolution. De permettre à plusieurs Africains aujourd'hui de posséder leurs plantations. De permettre à plusieurs Africains et Africaines de créer la richesse, parce que c'est comme ça qu'on crée la richesse. Je vous ai dit qu'être riche n'est pas de posséder les billets de banque. Être riche, c'est de créer le patrimoine, de posséder le patrimoine. Et un pays est riche parce que ça possède le patrimoine. Une culture comme le poivre, ça va sur plus de 50 ans, ça va sur plus de 80 ans. Donc c'est un legs. Tu produis aujourd'hui, tu jouis, c'est-à-dire que des retombées, tes enfants et les enfants des enfants vont jouir des retombées. La deuxième culture sur laquelle je vais te demander de te lancer aussi, c'est la culture du palmier à huile. C'est ça le palmier à huile. Et c'est ça le poivre. Ça, c'est ma production. Si c'est que concernant le poivre, je suis en train de préparer une marque qui va sortir. Ça, ce palmier à huile, c'est ma production aussi. Le palmier à huile, c'est une culture aussi hautement stratégique. Hautement stratégique. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui sans huile de palme? Cette huile de palme, c'est la matière grasse la plus consommée au monde. Nous avons encore une chance, mais énorme, mais une chance où je ne sais pas, nous n'avons rien fait, mais la nature nous a bénis par le sous-sol, par le sol. Ça, c'est l'or rouge. Ce que tu vois là, c'est l'or rouge. C'est la seule huile aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. On dit en 2050, on sera plus de 9 milliards. C'est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui produit plus à l'État. Ça produit plus que le maïs.
Puisque si tu veux faire l'huile de maïs, ça produit, en termes d'huile, c'est 24 tonnes et 4000 litres d'huile. Plus que le maïs, plus que le colza, plus que le tournesol, plus que l'huile d'olive, plus que l'arachide, plus que toutes les huiles oléagineuses. Mais vous voyez, aujourd'hui, on est en train de nous faire la pression sur l'huile de colza. L'huile de colza. Et qui nous fait la pression aujourd'hui, c'est la Russie. Où ils ont pris le temps de faire des vraies réformes agraires, de travailler sur leurs produits du terroir. Aujourd'hui, quand Poutine tousse, c'est le monde qui est enrhumé. Parce qu'eux, ils ont fait des réformes. Vous avez vu, nos chefs d'État sont allés mendier les céréales. Quand Poutine dit qu'il annule la dette de 20 milliards pour l'Afrique, est-ce que nous sommes en train de nous poser la question que ça va nous coûter combien? Qu'est-ce que Poutine perd? Qu'est-ce que Poutine gagne? Est-ce que la Russie va se permettre d'effacer comme ça 20 milliards? Nous ne sommes pas en train de nous poser la question, nous sommes juste en train de bomber le torse pour Poutine le sauveur. Ça va nous coûter combien? Et pendant combien de temps? Quand il vient dire qu'il nous donne les céréales gratuitement, même par orgueil, par fierté, est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est normal? Et comment est-ce qu'on va se faire respecter par les autres? Parce que lorsque tu es une personne qu'on aide tout le temps, ton indice de confiance est à zéro vis-à-vis des autres partenaires. Quelqu'un à qui on donne à manger tout le temps, tu ne peux pas venir parler d'égal à égal à quelqu'un. Tu ne peux pas venir demander un prêt, on te donne. C'est dangereux l'aide. Et surtout que cette aide-là, si seulement, c'est-à-dire qu'on utilisait ça bon escient, c'est une aide encore comme ça qui viendra encore embourgeoiser nos dirigeants au détriment de la population, parce que jusqu'à date, nous ne sommes pas électrifiés, nous n'avons pas des infrastructures, des routes de qualité, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas une santé de qualité, nous n'avons pas d'industrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le plein emploi. Nous n'avons pas une éducation de qualité. Pourtant, à chaque fois, on efface ces aides. Qui nous servent à quoi? Qui servent, il faut qu'on se le dise aussi, à embourgeoiser ceux qui sont en place. Et ça, il faudrait qu'en tant que citoyen, on se questionne là-dessus. On ne peut pas être là à prendre à chaque fois à chercher les sauveurs. Ces aides-là ne nous arrangent pas. Tout au contraire, ça nous affaiblit. C'est pour ça que je demande qu'on se doit aujourd'hui, en tant que citoyen, d'aller relever nos économies. Et il n'y a que les Africains qui pourront aller justement sortir l'Afrique de cette misère. Tous ceux qui viendront, toutes ces forces externes qui viendront, chacun ne viendra que ne viendra que pour ses intérêts. Et c'est à nous de faire. Si nous sommes uniquement là à commenter les commentaires, à commenter l'actualité, au lieu de se retrousser les manches à aller travailler, ben, on ne sera pas respecté. Hein. On sera toujours sur la dominance de l'hégémonie occidentale. Parce qu'ici, ils jouent bien, ils jouent leur carte. Ils sont là à promouvoir les économies. Ils sont là à promouvoir les économies. Donc, quand je demande d'aller produire le poivre, d'aller produire l'huile de palme, ce sont nos produits du terroir. C'est notre identité. Tu ne peux rien faire sans huile de palme. L'huile de palme entre dans la composition de plusieurs produits. C'est dans l'alimentaire, les margarines, tout ce que tu manges, il y a de l'huile de palme dedans. Même dans la nourriture pour bébé. Parce que cette huile que tu vois, pure comme ça, pas raffinée, ça a énormément, c'est-à-dire que de qualité nutritive. On conseille même quand c'est comme ça, là, de donner aux nourrissons une cuillerée parce que c'est tellement riche. Bêta-carotène, antioxydants, énormément de vitamines. De donner une cuillerée parce que ça a énormément de protéines de richesse. C'est une huile aujourd'hui aussi qui va dans les biocarburants. Donc c'est le pétrole de demain. Quand on sait aujourd'hui les tensions que nous avons telles que sur le plan des énergies fossiles, et quand on sait la dangerosité
que ça crée. C'est ça qui crée les guerres aujourd'hui dans le monde. Donc tu vois que tu as ton puits de pétrole. Aujourd'hui, tu te lances dans la culture du palmier. C'est l'or rouge. Quand tu passes à la phase de transformation, tu as l'huile rouge, tu as l'huile de palmiste, tu as les toutons. Et comme j'ai dit, on peut faire plusieurs produits dérivés aussi, dans la cosmétique, les détergents, les savons, énormément de choses avec le palmier à huile. Et ça, aujourd'hui, quand on va regarder tel que nous, chez nous, ce n'est que détenu par les grands groupes agro-industriels occidentaux. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on ait la même mise dessus. C'est notre patrimoine. On se doit de valoriser ça. Je ne vais pas revenir dessus en te disant que bon, il faut faire ceci. Voilà les deux cultures phares où je parle à la diaspora. De façon pensée, tu le fais, c'est les milliards. Donc, tu regardes sur la barre de description, j'ai mis un lien, j'ai mis la formation. Si tu es intéressé, je t'attends de l'autre côté. Parce que je te parle, parce que je suis acteur sur le terrain, parce que je produis le palmier à huile aussi, parce que j'ai mis une unité de transformation aussi, et je suis allé répondre à cet appel parce que le Cameroun, il y a un peu plus de 10 ans de cela, on a connu une tension forte où la population a marché parce que l'huile de palme manquait et l'huile de palme était chère. Pas parce qu'on ne produisait pas. On produisait, mais la compagnie étatique étant aujourd'hui privatisée, la production d'huile de palme, qu'est-ce que Bolloré fait? Bolloré préfère exporter. Ça va venir alimenter les industries agroalimentaires en Occident, au détriment de la consommation locale. C'est ça qui a fait la flambée des prix. Et la population est sortie. La population est sortie marcher. Devant ça, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement a dû se ressaisir en allant importer de l'huile massivement, que de la Malaisie et de l'Indonésie. Et c'est ce que le gouvernement fait jusqu'à maintenant. On a chaque année un déficit annuel de plus de 200 000 tonnes. 200 000 tonnes. Ça, c'est au Cameroun. Tu imagines dans d'autres pays en Afrique, les parts de marché sont énormes. Tu imagines dans le monde, les parts de marché sont énormes. C'est pour cela que j'invite les Africains et les Africaines de savoir, que choisir. Ça, c'est des cultures stratégiques. Des cultures stratégiques. Quand tu passes à la phase de transformation, mais c'est du jackpot que tu gagnes encore. Moi, j'ai dit ici, quand je viens le faire, j'ai mis la formation. La personne qui est intéressée par la culture et par la transformation, j'accompagne cette personne. Parce que c'est du pratico-pratique. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je dis, c'est ce que je fais. On se doit aujourd'hui de prêcher par la parole, prêcher par l'acte. On se doit aujourd'hui d'être des panafricains et des panafricains qui agissent, pas qui blablatent, qui bavardent, qui agissent. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de rapport de force. On a beau dire que les Occidentaux doivent partir, mais si nous sommes là encore à réfléchir avec le logiciel, ils ne sont pas partis, ils sont en nous. Et Dieu sait qu'ils ont fait un très bon travail. Quand on dit il faut que la France parte, tu le dis en quoi? Tu parles en français, non? Est-ce que tu parles en Douala? Tu parles en Bamileke? Tu parles en Newondo? Tu parles en Boulou? Tu parles en Fang? Tu parles en Bété? Tu parles en Djoula? Tu parles en Wolof? Tu parles en Bambara? Tu parles en Lingala? Non, tu parles en français. Donc ça veut dire que tu es déjà, pour ne même pas dire assimilé. Tu réfléchis en quoi? Donc ils sont déjà en nous. Donc dire qu'ils partent et qu'on continue à réfléchir comme eux, pour moi, c'est une perte de temps, quoi. Donc je pense que le problème, ce n'est pas le problème, c'est nous. C'est à nous de nous réapproprier telle que notre histoire, de nous réapproprier telle que notre culture, de nous réapproprier notre identité, de nous aimer, de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir, parce que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre culture, d'assumer ça
et de mettre ça à la place publique, de faire aussi que les autres apprécient. C'est comme ça qu'on pourra faire pour s'identifier. Parce que si nous n'avons pas de valeurs, si nous n'avons que pour seule valeur celle des autres, tu as beau les chasser, ils sont en toi. Ils sont déjà en nous. Donc c'est un travail qu'on se doit aujourd'hui de faire, d'acceptation de soi, de se dire qu'il y a un prix à payer, le prix de la liberté. C'est ce travail-là. Et que c'est sur le terrain que ça se passe. Parce que vous avez vu que même entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est la chasse gardée de toute cette puissance-là. Et que si nous voulons préserver tel que notre patrimoine, préserver nos richesses, on se doit aussi d'être puissant. Et la puissance va passer ici par la compétence, la connaissance. On doit quitter tel que l'amusement. On doit quitter tel que le paraître, le mature. On doit quitter le tribalisme. On doit quitter tous ces mots-là. Moi, je fais exprès de marquer à chaque fois. Vous voyez que mes vidéos, c'est des vidéos de formation, c'est des vidéos masterclass. Je ne balance pas les trucs qu'on vous balancer. Si je suis allé entreprendre, c'est parce que j'ai pensé, et tout ce que je dis aujourd'hui est en train de se vérifier. Depuis 3 ans, j'ai dit nous devons valoriser et vulgariser les produits du terroir. On se doit de produire massivement nos cultures vivrières, le manioc. Et l'actualité est en train de mettre ça sur la table. La compétence, la compétence, la compétence. On se doit aujourd'hui de chercher la compétence. On ne se doit pas aujourd'hui de s'amuser à la compétence. Peu importe le prix, c'est la compétence. La compétence aujourd'hui sur tous les compartiments.